Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples, à ses apôtres, à tous ceux qui l'écoutaient beaucoup en paraboles. Alors, je voudrais reprendre un peu ces paraboles pour vous aider à vous préparer à la fête de Pentecôte. Dimanche prochain, c'est la grande fête de la Pentecôte, le deuxième sommet liturgique de toute l'année, Pâques et Pentecôte, c'est la plus grande fête de l'année avec Pâques. Et donc, il faut utiliser ces quelques jours avant la Pentecôte pour bien se préparer. Et je voudrais utiliser un petit peu des comparaisons peut-être un peu modernes, mais en préparant mon sermon, j'essaie de trouver des comparaisons qui soient bien compréhensibles. Vous savez que les pères de l'Église, je vous l'ai déjà dit, comparent souvent l'âme sur laquelle travaillent les dons du Saint-Esprit, un bateau à voile. Donc avec les trois mâts de la foi, d'espérance et de la charité, la foi devant, à l'avant, pour tirer le bateau, au milieu la charité, qui est le mât le plus important, et puis à l'arrière, le mât d'espérance qui pousse constamment pour que justement on ne tombe jamais dans le découragement. Et sur chacun de ces mâts sont accrochés les dons du Saint-Esprit. Donc il faut bien comprendre que les dons du Saint-Esprit, partie fondamentale du catéchisme, les dons du Saint-Esprit sont attachés à ces trois mâts. Donc la foi, l'espérance et la charité dépendent directement de la charité, ce qu'on appelle la couronne de la charité. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que si on perd la charité, on perd les dons du Saint-Esprit. Or, les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Personne ne peut se sauver sans les dons du Saint-Esprit. Donc à l'avant, vous avez le don de la foi. Accroché au don de la foi, vous aurez le don de force et le don de conseil. Au milieu, vous avez la charité, avec le don d'intelligence, le don de sagesse et le don de crainte de Dieu. Et puis, à l'arrière, vous avez le don d'espérance, avec la piété et la science. Donc, il est évident que Dieu va souffler sur ses voiles en fonction des besoins, des tentations dans lesquelles nous sommes. On peut utiliser une autre comparaison, peut-être plus moderne, mais pour vous expliquer, ça m'a frappé, en réfléchissant un petit peu à ça, on peut comparer aussi l'âme qui se bat contre le monde, puisque les dons du Saint-Esprit, le but des dons du Saint-Esprit, c'est de nous aider à ne pas nous laisser contaminer par l'esprit du monde. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il ne prierait pas pour le monde. Il va jusqu'à là. Et rappelez-vous ce que vous avez dit pendant la fête de Pâques, à la vigile de la fête de Pâques, que le monde est ennemi de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Et donc, on peut prendre une autre comparaison, peut-être plus actuelle. On peut comparer l'âme en état de grâce qui se bat contre l'esprit du monde à un brise-glace. Quand il sort de bateau. Cette fois-ci, une image plus moderne. Un brise-glace, c'est un bateau extrêmement lourd, avec une coque renforcée, qui est capable de briser jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de banquise. C'est des bateaux extrêmement importants pour maintenir les voies de communication près du pôle Nord, ouvertes toute l'année, surtout pendant l'hiver. Et une chose intéressante, on peut justement comparer avec l'âme, c'est que pour pouvoir faire son travail, le brise-glace doit toujours être en mouvement. Si le brise-glace s'arrête en pleine nature, quand il fait des froids de moins 40 ou moins 50, mais qu'est-ce qui va se passer? La glace va se former autour du bateau, du navire, et au bout d'un certain temps, le navire ne pourra plus bouger, même s'il a une puissance de moteur extraordinaire. Pourquoi? Parce que la glace va empêcher le mouvement du bateau. Et le bateau doit toujours être en mouvement pour pouvoir briser la glace, de telle façon que sa coque s'appuie sur la glace et la brise. Mais il faut un mouvement pour le bateau. Tout ça représente bien le travail des dons du Saint-Esprit. On dit qu'une âme qui n'avance pas dans la vie spirituelle, elle recule. Et qu'est-ce que va faire le démon? Le démon va essayer de nous, si vous voulez, de nous empêcher d'avancer, de nous pousser à nous arrêter, de nous empêcher de repartir en entourant notre âme de toutes les choses du monde. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Et si le démon arrive à nous entourer de tout ce qui plaît au monde, qui ne plaît pas à Dieu, eh bien, le bateau peut pouvoir avancer. Et on voit très bien dans le monde moderne, c'est exactement ce qui se passe. Donc le monde moderne cherche à
si vous voulez, je vous ai déjà expliqué ça souvent, mais c'est capital à comprendre, à envelopper l'âme dans une espèce de carcan, de cocon, qui fait qu'il ne peut plus se déplacer. L'âme ne peut plus elle ne peut plus se déplacer parce qu'il y a trop de choses mondaines autour d'elle. Rappelez-vous ce que je vous ai souvent déjà expliqué, c'est que le monde moderne cherche qui sait très bien, le monde moderne c'est le démon, le monde moderne, le démon, donc sait très bien que l'âme a une taille définie. Et donc il veut remplir l'âme de choses secondaires pour que l'âme n'ait plus le temps de s'occuper des choses principales. Et donc il faut faire très très attention justement à toujours maintenir notre âme protégée des attaques du démon pour que cette âme puisse se développer et avancer vers le bon Dieu. Alors évidemment, le démon va tout faire pour empêcher cette âme d'avancer. Et c'est pour ça que la vertu d'espérance est tellement importante. Surtout dans les moments les plus dangereux. Les moments les plus dangereux, c'est précisément quand il y a une espèce de, pour reprendre la comparaison avec le bateau à voile, le moment où il y a les calmes plats. Calme plat, c'est-à-dire on a l'impression, on est en désolation, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. On se décourage parce que les choses ne correspondent pas à ce qu'on veut, les choses ne vont pas comme nous voudrions, et on se décourage complètement. C'est là où il faut impérativement utiliser ces dons du Saint-Esprit qui travaillent avec les vertus d'espérance, à savoir surtout le don de piété, le don de science. Don de piété pour prier, mais prier non pas tel qu'on veut prier. Le bon Dieu nous a indiqué l'importance de la prière. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Mais encore faut-il prier tel que le bon Dieu veut que nous prions. C'est lui qui choisit, puisqu'il est le bon Dieu. Pas oublier ça. Alors, que faire quand on est complètement découragé? Une autre parabole, une autre comparaison que j'utilise très souvent, j'y reviens parce que c'est important à comprendre. Lorsqu'on est complètement découragé, on a l'impression de ne plus pouvoir rien faire. On est complètement à la discrétion des éléments. Donc moi, j'aime bien comparer une âme comme ça, un bouchon. J'ai déjà expliqué, un petit bouchon, mettez un bouchon de champagne sur une pièce d'eau, le bouchon ne peut pas couler, c'est impossible. Vous pouvez jeter sur ce bouchon des tonnes et des tonnes d'eau, le bouchon va disparaître dans les flots pendant quelques instants, mais il va ressortir à la surface tout de suite. C'est une image d'une âme, si vous voulez, qui est en état de grâce. Une âme qui est en état de grâce ne peut pas couler, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'état de grâce, ça veut dire l'habitation nous de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est dans notre âme par l'état de grâce, la foi, l'espérance et la charité. Et donc le démon peut faire du bruit, mais il peut rien faire. Il peut pas détruire cette âme, il peut pas rentrer dans cette âme parce que l'âme est en état de grâce. Donc qu'est-ce qu'il doit faire avant que l'âme, pour que l'âme puisse se décourager, c'est faire sortir d'abord le bon Dieu. Rappelez-vous l'image que je vous ai déjà souvent expliquée, je reprends des choses que j'ai déjà expliquées, pour être sûr que ça rentre. Les pères de l'Église disent que dans la cale du bateau, qui représente notre âme et qui vogue vers le ciel, il y a un trésor extraordinaire. Et ce trésor, c'est précisément l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quoi? L'habitation nous de la Sainte Trinité. Donc tant que le trésor est là, le démon ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le bateau à l'abordage pour jeter le trésor par-dessus bord. Jeter le trésor par-dessus bord, et dès que le trésor a été jeté par-dessus bord, c'est-à-dire si le démon a pu rentrer dans la cale, prendre l'état de grâce et l'acheter par dehors, en faisant commettre une faute grave, à ce moment-là, on n'a plus justement les dons du Saint-Esprit. Et donc, le bateau va devenir comme une girouette qui tourne dans tous les sens, incapable de garder sa direction, parce qu'on a besoin du vent, du Saint-Esprit qui souffle sur les voiles pour pouvoir garder une direction précise. Un autre point, autre parabole qu'on peut utiliser, c'est que à l'arrière du bateau, il y a le pilote qui est là. Le pilote, c'est nous. Nous sommes le pilote de notre bateau. Le pilote, c'est pas le propriétaire du bateau. Son rôle, c'est de garder le bateau dans la bonne direction et l'amener au port. Il n'est pas propriétaire du bateau. Donc, à côté du pilote qui est à la barre et qui tourne la barre en fonction des éléments pour éviter tous les dangers, il y a deux copilotes. Pas oublier ça. Premier copilote, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième copilote, c'est notre Sainte Vierge Marie. Donc, il y a le pilote qui est au milieu, et derrière lui, on ne les voit pas. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, premier copilote, et deuxième copilote, notre Sainte Vierge Marie. Donc, il y a trois réactions possibles. La première réaction est malheureusement extrêmement fréquente. C'est le pilote qui dit « Je suis suffisamment doué, suffisamment grand pour agir tout seul, je n'ai pas besoin des copilotes. J'agis tout seul. » Alors là, on va droit dans les récifs.
On va droit dans les courants plein de traîtrises qui vont nous mener n'importe où. Parce qu'encore une fois, les deux copilotes sont là, mais comprenez bien que les deux copilotes ne vont pas venir à la barre pour prendre la barre pour vous. Sauf si vous le demandez. Il y a deux moyens de demander à ces copilotes. Premier moyen, c'est simplement demander conseil. Premièrement, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le pilote qui veut diriger son bateau tout seul, sans aucune aide. Deuxième degré, on se rapproche du bon Dieu. Le copilote, le pilote principal estime qu'il est capable de faire les choses par lui-même, mais il y a un grand danger qui se présente parce qu'il y a un ouragan qui arrive, parce qu'il y a des courants terribles. Alors là, il se retourne et il demande aux deux copilotes, notre Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, là j'ai besoin d'un coup de main, venez vite m'aider. Et ils viennent. Et notre Sainte Vierge Marie d'un côté, notre Seigneur Jésus-Christ de l'autre, vont prendre la barre et vont nous diriger avec nous, en nous indiquant ce qu'il faut faire. Il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, deuxième possibilité, c'est la possibilité ce qui est toujours possible, à condition que nous soyons justement qu'on pratique cette vertu de prudence. La troisième possibilité, c'est la plus belle. C'est la possibilité d'utiliser non seulement la prudence, mais l'humilité. Là, c'est le pilote principal qui se retire complètement et qui dit au bon Dieu, à notre Sainte Vierge Marie, écoutez, vous connaissez bien les choses que moi. Prenez la barre, s'il vous plaît. Et il faut bien noter que si j'ai suffisamment d'humilité pour m'éloigner de la barre et demander aux deux copilotes, notre Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ, de prendre la barre, ils vont venir et ils vont prendre la barre pour nous. Mais ils ne le feront pas si on ne l'invite pas. Notre Seigneur Jésus-Christ ne rentre pas dans une âme comme un voleur rentre dans une maison. Il attend qu'on l'invite. C'est dit en toute lettre dans l'Évangile. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Sous-entendu, si vous ne demandez pas, si vous ne cherchez pas, si vous ne frappez pas, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc il faut avoir suffisamment d'humilité pour savoir demander toutes ces choses. Vous voyez, comme ces éléments sont tellement importants. Ce qui détruit le monde moderne, c'est l'orgueil. L'orgueil qui va pousser l'homme à se prendre pour Dieu. Se prendre pour Dieu. C'est une vieille histoire. Il suffit de revenir encore une fois au péché originel. C'est de là d'où ça vient. Si vous désobéissez à Dieu et que vous touchez à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme des dieux, a dit le démon à Adam et Ève, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est le monde moderne. Le démon nous fait croire qu'on peut devenir comme des dieux, et parce qu'on devient comme des dieux, on n'aura plus à suivre une loi qui vient de l'extérieur. Mais chacun, se faisant son propre Dieu, pourra déterminer par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la liberté de conscience. Seigneur Lefebvre nous faisait souvent remarquer que cette pomme qui a amené tant de malheur sur le monde, la pomme du péché originel, c'était justement la liberté. Et cette liberté, elle est malheureusement là. La liberté, c'est une faiblesse, contrairement à ce qu'on croit. C'est une faiblesse, et il faut pas oublier qu'on a besoin du bon Dieu. Le pire obstacle dans le chemin du ciel, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi le monde moderne nous pousse dans l'orgueil à longueur de journée. Il suffit de se brancher sur Internet, il suffit d'ouvrir la télévision, d'écouter la radio, de voir les grands journaux modernes. L'orgueil. Parce que Dieu sait très bien, parce que le démon sait très bien que l'orgueil est incompatible avec la présence de Dieu dans une âme. De même que l'humilité est incompatible avec la présence du démon dans une âme. Faites rentrer l'orgueil dans votre âme, le démon s'en va, le bon Dieu s'en va. Faites rentrer l'humilité dans une âme, c'est le démon qui s'en va. Donc il faut demander cette grâce, parce que les dangers sont partout. Il n'y a pas simplement les récifs dont je vous ai parlé. Le père de l'Église, souvent compare, je vous l'ai déjà dit, les récifs aux hérésies. Pourquoi les récifs sont-ils comparés aux hérésies? Parce que les récifs est invisible, c'est ça qui fait son danger. On ne les voit qu'à marée basse, à marée haute. La marée haute recouvre les récifs
Ils sont extrêmement dangereux parce qu'on ne les voit plus. L'hérésie se couvre toujours d'une carapace qui semble bonne. N'oubliez pas que le mal absolu ne peut pas exister. Souvent, les gens ont du mal à comprendre ça. Le mal ne peut pas exister sans étant attaché à un bien. Souvent, les gens me disent, Monsieur l'abbé, l'antéchrist sera le mal absolu. Non. Parce que même le mal absolu, je dirais, n'est pas dangereux en tant que tel, parce que tout le monde verra que c'est mal. Le démon, par exemple. Est-ce qu'il y a du bon dans le démon? Ben oui. C'est ça qui fait son danger, justement. Quel est le bien, la partie bonne dans le démon? Le fait que c'est un ange. C'est un ange de ténèbres, mais c'est un ange quand même, attention. Donc il comprend les choses par intuition bien plus rapidement que nous. Donc le démon est un malin et capable de se faire passer pour Dieu. Et plus, dans la chose qui est en face de nous, plus la proportion de bien est importante par rapport à celle du mal, plus cette chose est dangereuse pour notre âme. Encore une fois, c'est une chose très difficile à comprendre. Ça, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, c'est pas le mien. Donc, le mal, c'est la carence du bien dû, dit saint Thomas d'Aquin. Et donc, le démon travaille justement en mêlant le mal au bien. Voilà pourquoi les pères disent que ce mal mélangé avec du bien est représenté par le récif. Le récif, c'est l'hérésie. Il n'y a pas que ça, il y a le courant aussi. Le courant, c'est quoi? C'est les trois concupiscences. Concupiscences qui peuvent être extrêmement fortes, concupiscence de l'orgueil, concupiscence des yeux, l'orgueil, extrêmement fortes pour nous diriger vers un faux chemin. Une autre chose qui est extrêmement dangereuse, je vous en ai déjà fait allusion, c'est les pirates. Les pirates, c'est le démon lui-même qui cherche à rentrer dans la maison pour, encore une fois, jeter par-dessus bord la grâce de la vertu de charité. Je dis, mais monsieur l'abbé, il y a tellement d'ennemis autour de nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne peut plus rien faire. Attention simplement de bien garder derrière vous les deux copilotes. Voilà la solution. Gardez notre Seigneur Jésus-Christ, gardez notre Sainte Vierge Marie. Et si notre Sainte Vierge Marie est à bord, lorsque le démon, le navire du démon, le navire des pirates s'approche pour prendre le bateau à l'abordage, à ce moment-là, la très Sainte Vierge Marie va se faire connaître. Elle va apparaître de telle façon que le démon puisse la voir. Et dès que le démon voit, il peut comprendre que la très Sainte Vierge Marie est la copilote, qui est juste derrière le pilote. À ce moment-là, le démon s'en va, il a bien trop peur. Vous voyez? Alors il faut vraiment demander cette vertu d'humilité. C'est toujours pareil, tout passe par la vertu d'humilité. Le modernisme dans l'Église, c'est quoi? Une énorme vague d'orgueil. Rappelez-vous, je m'excuse encore une fois de répéter toutes ces choses, mais rappelez-vous, dans la grande encyclique Pascendi de condamnation des modernistes de 1907, septembre 1907, quand saint Pidis analyse les causes du modernisme, c'est toujours l'orgueil qui vient en premier. L'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés ou la curiosité. Donc la meilleure façon de se protéger contre le modernisme, qui détruit tout autour de nous aujourd'hui, dans les âmes catholiques, c'est précisément la vertu d'humilité. La vertu d'humilité qui va faire que je vais dire aux deux copilotes, s'il vous plaît, venez prendre la barre, parce que je ne suis pas capable d'y arriver par moi-même. Et dès qu'on cherche, au contraire, à vouloir s'en tirer tout seul, dès qu'on essaie de bricoler la vérité catholique, d'interpréter selon ses idées personnelles les grandes vérités de la foi catholique, immédiatement à ce moment-là, c'est le démon qui prend la commande. Donc demandons cette vertu d'humilité. Rappelez-vous la vertu d'humilité de notre Sainte Vierge Marie, extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle dit à l'ange qui vient lui annoncer qu'elle va devenir la mère de Dieu? Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire, je ne suis qu'une toute petite chose de rien du tout, parce que précisément, le bon Dieu peut venir prendre contrôle de mon âme. C'est ça qui est extraordinaire chez la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie, si vous voulez, dès qu'elle a compris qu'elle allait devenir la mère de Dieu, a ouvert sa porte toute grande en disant, mon Dieu, vous prenez le contrôle de tout ce que je fais. Et ça qui est extraordinaire entre Sainte Vierge Marie, c'est que Dieu a pu rentrer dans cette âme et a pu prendre le contrôle de tout ce que voulait faire la Sainte Vierge Marie. C'est lui qui décidait pour elle. Alors que nous, au contraire, on n'agit pas de cette façon. On veut bien que la Sainte Vierge Marie soit près de nous, mais on veut toujours en faire qu'à notre tête.
On essaie toujours d'avoir des interprétations personnelles pour tout ce qui se passe dans l'Église. C'est pour cela que pour un catholique est quelqu'un qui ne doit jamais dire je pense que en matière de doctrine. Jamais. C'est une phrase qu'il faut bannir de notre vocabulaire. C'est pas je pense que. Parfois, il y a des gens qui me posent cette question totalement stupide, mais ça arrive hélas trop souvent. Vous savez, que pensez-vous du mystère de l'incarnation? Rien du tout. J'en pense ce que l'Église en pense. Vous savez, qu'est-ce que vous pensez des indulgences dans l'Église catholique? J'en pense rien du tout. Je pense ce que l'Église catholique pense. Prends le catéchisme, notre catéchisme, catéchisme traditionnel de Saint-Pédis ou du Concile de Trente, qui sont infaillibles, donc qui sont adaptables pour tous les temps, qui n'ont même pas besoin de s'adapter parce qu'on est sûr d'avoir la vérité avec nous. On prend ces livres qui contiennent la vérité catholique de toujours, qui sont bons, infaillibles, donc qui sont bons pour tous les temps. Dans 10 000 ans, ce sera toujours pareil. On n'a pas à s'adapter. Et à ce moment-là, on peut dire au bon Dieu, que votre volonté soit faite. Et on laisse le bon Dieu prendre le contrôle de tout. Vous voyez, comme il est fondamental de comprendre ces choses-là. C'est ça qui nous coule. Ce qui nous coule, qui détruit l'âme des catholiques aujourd'hui, c'est précisément l'orgueil. Donc, mettons l'humilité, prions à notre Seigneur Vierge Marie pour qu'elle nous maintienne dans cette vertu d'humilité. Et à ce moment-là, le bon Dieu pourra vraiment faire dans notre âme ce qu'il veut, et à ce moment-là, nous conduire au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.